Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au bord du canal. Donc là, je me trouve dans la Somme, sur le canal de Rouy-le-Grand, sur le secteur dit des poteaux. Alors, ça sera un peu les poteaux de koh Lanta dans quelques semaines parce qu'ici aura lieu la première division nationale de pêche à la grande canne à laquelle je vais participer, mais ce n'est pas le sujet en fait de la vidéo. Aujourd'hui, on est au bord du canal pour faire une pêche à la canne et utiliser les nouvelles Natural Feeder Dutch Master que je vais utiliser à la canne, parce que ce sont des amorces qui, à la base, sont destinées pour la pêche au feeder, mais qui peuvent parfaitement convenir également pour la pêche à la grande canne. Et aujourd'hui, pour ce faire, pour ce canal, sachant que on a des gardons, des plaquettes, des gros yeux et des brèmes, j'ai choisi de mélanger de la biscuit and corn avec de la hemp coriander. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur ces amorces. Donc, la biscuit and corn est une amorce typique pour les eaux du nord de l'Europe, comme la Hollande, la Belgique et la France. Donc, cette amorce est l'amorce la plus riche dans la gamme Dutch Master parce qu'elle est composée de biscuits et de maïs, comme son nom l'indique sur le paquet. Donc, biscuit pour biscuit et corn pour maïs. Donc, elle contient de la chapelure, un savant mélange de biscuits, de maïs. C'est une amorce qui est relativement collante avec une granulométrie qui est assez intéressante lorsque vous cherchez les plaquettes et les brèmes. C'est une amorce très sucrée et qui intéressera vraiment en fait les beaux poissons du canal parce que sa mécanique est vraiment sur une distribution horizontale et c'est ce que je recherche lorsque je vais pêcher les grands gabarits. Et ensuite, je vais l'associer à la hemp and coriander, hemp pour chêne vie et coriander pour coriandre, parce que cette amorce donc, contient énormément de chêne vie, énormément de coriandre. Elle a une odeur de chapelure qui est extraordinaire. On dirait d'ailleurs une amorce maison. Quand vous la mouillez, vous allez sentir l'odeur du pain. Et ça, pour moi, en fait, ça va intéresser les gardons, mais également les plaquettes et les brèmes, parce que la coriandre, pardon, a pour effet, en plus d'être très odorant et avoir une odeur très sympathique, d'avoir un effet purgatif puissant sur les poissons. Donc moi, ce que je recherche avec la coriandre, c'est de pouvoir maintenir le plus longtemps possible les poissons sur ma place. Et même si j'ai mis de la biscuit and corn, je sais que le coriandre va faire son office et va permettre aux poissons d'avoir un transit un peu plus rapide et d'être vraiment, je dirais, attiré par l'ensemble et rester durablement sur le fond. Donc je vais procéder au mouillage et je vais vous montrer en fait ce que je vais mettre dans le petit seauquet devant moi et le mélange que je vais faire. Alors c'est parti. Alors aujourd'hui je vais pêcher que quelques heures, donc je ne vais pas faire beaucoup d'amorces. En plus, je vais amorcer à la coupelle, comme ça sera beaucoup plus précis. Comme je ne vais pas mettre beaucoup d'amorces, ça sera plus intéressant. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre 2 boîtes de biscuit and corn. Voilà. Avec une paire de ciseaux, c'est mieux. Hop, les petits plastiques ici. Ah là là, cette odeur. Donc, toujours, moi j'utilise en fait toujours des boîtes pour mesurer. Comme ça, j'aurai le volume mouillé et ça me permettra en fait de pouvoir calculer la prochaine fois quand j'irai à la pêche si j'en avais trop mouillé ou pas assez. Donc là, le côté intéressant de cette amorce, c'est qu'elle est presque blanche parce que ça, c'est la magie des mélanges de biscuits et de maïs. Donc, dans le maïs, on entend les brisures de maïs, le fameux baby corn, le tourteau de maïs. Alors, le baby corn, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un maïs prédigéré qui est à l'origine utilisé dans l'alimentation animale et que vous allez retrouver dans les croquettes de votre chien parce que ça va aider en fait les chiens et les animaux à digérer. Les tourteaux de maïs, c'est la compression du maïs pour extraire l'huile de maïs et donc ça va être les drèches, donc ça va former des grosses plaques qui seront cuites en quelque sorte avec la pression. C'est des produits qui ne sont pas très riches, les tourteaux, parce qu'on a enlevé quasiment toute l'huile, ne reste que les protéines. Par contre, ça a un effet très intéressant en fait lorsqu'on recherche les plaquettes et les brèmes, parce que ça va créer une espèce de laitance une fois mouillé. Et ce petit nuage blanc sur les mouvements d'eau a tendance en fait à attirer les brèmes. Donc 2 boîtes et une boîte de coriander and hemp. Hop. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les odeurs à l'écran.
Parce que là, ici, ça sent vraiment la vanille, le sucre. C'est génial. Et là, on a le coriandre qui nous explose au nez. Et cette amorce, j'aime bien parce que la granulométrie n'est pas très grosse. Et puis surtout, elle sent le pain à fond. Donc ça, c'est bien. Crac. Donc comme ça, j'aurai les restes de paquets pour une pêche demain, par exemple, où là, la proportion sera inversée. J'aurai en fait plus de M10 coriandre que de biscuit and corn. Donc ce qui est bien également avec la gamme Dutch Master, c'est que pour mouiller et pour avoir un résultat parfait, on vous conseille d'utiliser 1 litre d'eau pour 2 kg d'amorce. Donc là, une fois que j'ai bien mélangé toutes les farines à la main, pour qu'on puisse avoir quelque chose de très homogène, donc on va avoir quelque chose d'assez clair, mais dans les canaux et encore à cette période de l'année, c'est pas gênant, parce que de toute façon, on a le passage des bateaux qui va en fait troubler l'eau, et honnêtement, faire une tache claire sur le fond, c'est pas un handicap du tout. En plein hiver, ça pourrait être plus compliqué, parce que là, clairement, vous allez avoir une tache jaune fluo sur le fond, et les poissons, en fait, auront peut-être peur de se mettre dessus. Mais bon, le côté intéressant, c'est qu'avec ça, je sais que s'il y a des plaquettes, des brèmes et des gros gardons dans le quartier, je vais les prendre. Donc maintenant, je vais rajouter de l'eau. Hop. Alors pour la première mouille, n'hésitez pas à mettre franchement de l'eau. Là, voilà. Là, je mélange à la main pour bien tout imprégner. Donc toujours mouiller l'amorce en plusieurs étapes. Pareil, hein, si vous souhaitez mouiller 2 kg d'amorce, ne mettez pas 1 litre immédiatement. Privilégiez de mettre une fois 1,5 litre et rajouter 1,5 litre après. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que les farines vont absorber la première eau que j'ai mis dedans. Donc là, ça va faire gonfler les particules. Et les particules seront prêtes pour accepter la deuxième arrivée d'eau. Si on mettait tout en une seule fois, à un moment donné, on ne va pas avoir ce phénomène de saturation des particules. Du coup, on aurait un résultat qui sera moyen. Alors qu'en le mouillant en 2 fois, on aura en fait le résultat escompté. C'est-à-dire que toutes les particules seront mouillées de manière homogène et on aura quelque chose de régulier. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc là, pour l'instant, les particules commencent légèrement à gonfler. Donc on va passer d'un état de fines particules à un état de particules moyennes lorsque je rajouterai en fait la deuxième partie de l'eau pour avoir le résultat final. Oh que ça va être bien. Là, à mon avis, s'il y a une brème dans le quartier, c'est pour Bibi. En même temps, je suis tout seul, donc s'il y a une brème dans le quartier, ce sera forcément pour moi. Donc là, je vais mettre un tout petit coup de batteur, histoire de faire exploser l'ensemble. Vous pouvez utiliser un tamis. Alors habituellement, en fait, j'utilise un tamis, mais je l'ai oublié, donc heureusement, le dieu batteur était dans ma voiture. Donc voilà, utiliser un tamis entre chaque étape, ça c'est vraiment très important, c'est pas gadget. C'est-à-dire que là, ça permettra en fait de pouvoir aérer toutes les petites boulettes, vous voyez, qui ont absorbé plus d'eau que le reste des particules. Donc là, par exemple, voilà, c'est formé. Et eux, en fait, là, c'est les parties de produits qui ont été un peu plus gourmands en eau. Et du coup, on n'a pas une répartition homogène. Et certaines particules, en fait, n'auront pas reçu la même quantité d'eau que d'autres. Donc le tamisage est important pour rendre homogène et linéaire la répartition de l'eau. Donc là, je vais mettre un petit coup de batteur pour casser les boulettes. C'est joli. Là, sur la première mouille, vous voyez, on a perdu un peu le côté jaune fluo de l'amorce. On a la M10 Coriander qui vient un peu reteinter l'amorce. Mais ça, c'est typiquement une couleur d'amorce qui est parfaite pour les canaux, surtout à cette période de l'année. C'est pas gênant. Et puis là, on voit, hein, c'est farci de particules de maïs en tout genre. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc on va laisser reposer 10 minutes. Et puis on revient en fait juste après pour terminer le mouillage et aller sonder la place pour choisir l'endroit où on va aller déposer l'amorce pour mettre en fait toutes les chances de son côté de pouvoir prendre des poissons. Donc là, on est à plus de 10 minutes de temps de pause entre le moment où j'ai mis de l'eau et où je vais remettre de l'eau.
Donc là, on sent en fait l'eau qui a pénétré les particules ont gonflé, et on sent en fait que ça mérite de rajouter de l'eau parce que c'est encore un petit peu sec, même si j'arrive à former une boule, on voit en fait que j'arrive à l'effriter en fait facilement. Donc je vais rajouter à nouveau de l'eau, histoire d'avoir le mouillage souhaité, parce que dans les grands gabarits, il vaut mieux quelque chose d'un peu plus mouillé que d'habitude, pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec le passage de bateau, ça va vraiment étaler l'amorce correctement sur le fond et ça va éviter en fait d'avoir des particules partout dans la couche d'eau et de vous retrouver à devoir gérer des poissons qui seront en l'air et pas en fait sur le fond. Et nous, ce qu'on cherche, c'est que les poissons aient vraiment la tête en fait dans l'amorce. Donc là, je viens de rajouter un quart d'une boîte d'eau. Là, j'arrive à quelque chose qui est déjà un peu plus consistant. Hop. Je vais remettre un petit coup de batteur, histoire d'avoir une bonne répartition. Donc là, comme je vais amorcer à la coupelle, je sais que comme ça, hop, je vais avoir quelque chose de très collant, très humide, qui va, une fois arrivé sur le fond, s'étaler facilement et qui va permettre au fouillis, au pinky, de rester durablement dans l'amorce. Et surtout, on aura des boules très compactes pour que les poissons viennent taper dedans et prendre ce qui les intéresse, c'est-à-dire les appâts que j'aurais mis dans l'amorce, mais surtout l'appât que j'aurai au bout de l'hameçon. Allez, c'est parti, on va amorcer. Donc ça y est, je suis prêt. Donc, en tout cas, l'amorce est prête. Mes lignes sont sondées. Donc aujourd'hui, je vais pêcher à 11,50 m parce que malgré tout, ça reste une pêche détente, loisir. J'ai choisi d'amorcer à la coupelle pour être vraiment très précis. En plus, comme je n'ai pas fait beaucoup d'amorces, je me garantis une utilisation optimum de la quantité d'amorce. Je ne vais pas mettre beaucoup d'amorce dans l'eau parce qu'une fois mouillé, ce que j'ai fait, donc sec, représente 4 litres d'amorce. Alors 4 litres, ça sera largement suffisant pour ce que j'aurai à faire aujourd'hui. Donc dans cette amorce, je vais y incorporer un petit peu de fluide vert de vase qui me reste de ce week-end, quelques pinkies, et je vais me garder à peu près 1,5 litre d'amorce pour le rappel. Donc c'est-à-dire que là, à la coupelle, je vais passer 2,5 litres. Ça va représenter à peu près 7 ou 8 boules, qui est en fait une quantité qui sera vraiment bien, parce que malgré tout, même si ça peut paraître peu pour certains pêcheurs qui ont l'habitude d'amorcer à la main, 2,5 litres bien distribués à la coupelle seront beaucoup plus efficaces que 10 litres mal jetés à la main. Alors quand je dis mal jetés, c'est-à-dire que des fois, il y a des journées où on arrive à faire 100% carreau et c'est magnifique. Mais bon, il y a des jours où on dévie un peu, c'est trop court, c'est trop loin. Et puis malgré tout, on va avoir en fait cet effet de boule qui va toucher l'eau et qui va avoir tendance à pénétrer la première couche d'eau de manière oblique avant de toucher le fond. Alors que là, avec la coupelle, on sera vraiment à la verticale. Donc tout de suite, même dans les premiers centimètres de la couche d'eau, on va avoir la boule qui va tomber droit. Donc on sera toujours précisément sur l'amorce. On pourra présenter la ligne correctement. On va pouvoir isoler aussi la position des poissons par rapport à l'amorce, parce que dans certains cas, avec certains mélanges, on a des poissons qui peuvent se trouver un peu à droite, un peu à gauche, un peu derrière, un peu devant. Et puis d'autres mélanges, comme celui-ci, théoriquement, devrait me permettre d'avoir les poissons vraiment avec le nez collé à l'amorce. Donc dans ces cas-là, j'optimise mes chances de pouvoir réussir une belle pêche et surtout, j'optimise mes chances d'être le plus précis possible. Parce que pour ceux qui pêchent régulièrement les canaux, vous le savez, la précision, c'est quelque chose d'ultra important. Pour ceux qui ne les pêchent pas et qui souhaiteraient le pêcher, ici, chaque élément est important. Comment vous allez sonder votre ligne, comment vous allez la présenter, où vous allez amorcer, quel type de fond vous avez choisi, et surtout, où les poissons vont se trouver par rapport à l'amorce. En plus, ici, donc la topographie du canal est la suivante. Donc là, on a un espèce de plat où on doit avoir 90 cm d'eau, et d'ailleurs on voit des herbiers dépasser sur à peu près 4,50 m. Ensuite on a quelques pierres, ça descend, et ça descend vraiment franchement jusqu'à 11,50 m où là on retrouve un premier plat. Mais moi je vais volontairement en fait pêcher la fin de la pente, parce que je sais qu'avec les bateaux, en fait, les poissons vont avoir tendance à longer cette pente, et donc la coupelle va m'aider à être très précis et être sûr qu'il n'y ait pas une boule en haut de la pente, une boule qui soit en fait à 12 mètres, toutes ces choses-là. Donc, je réduis ma quantité d'amorce,
Donc c'est bien parce que du coup, ça coûte un petit peu moins cher. Et j'optimise surtout mes chances de pouvoir prendre les poissons à l'endroit que j'ai décidé. C'est parti. Donc là, je vais rajouter encore un petit peu d'amorce pour faire mes boules. Un petit peu de pinky, parce que ça peut être bien pour les plaquettes et pour les brèmes et pour les gardons. Donc là, j'ai un mélange de pinky jaune et rouge. Ce que j'aime bien, cette combinaison de couleurs sur les poissons comme les plaquettes et les brèmes. J'ai déjà remarqué en fait que cette association de couleurs était très intéressante. Et surtout, ça ouvre d'autres chances lorsqu'on souhaite pêcher au pinky à l'hameçon, de savoir en fait quelle est la couleur la plus dominante et qui intéresse le plus le poisson. C'est-à-dire que il suffira simplement de passer une fois un pinky rouge, voir si on a des touches, une fois un pinky jaune, voir si on a des touches ou pas, ou alors mettre un pinky rouge et un pinky jaune à l'hameçon. J'ai aussi quelques verres de vase. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que là, au moins, on sait ce qui va marcher juste grâce à l'hameçon, parce que ce que vous allez jeter dans l'eau, alors des fois on met les casters, on met toutes ces choses-là, mais est-ce que vous avez déjà passé un caster à l'hameçon quand vous pêchez au caster? Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le et vous allez voir, l'expérience c'est terrible parce que des fois on s'amuse à mettre des casters dans l'eau. Alors je prends l'exemple des casters parce que c'est ce qui m'a toujours frappé. On s'amuse à mettre des casters dans l'eau sans même savoir en fait si les poissons s'en nourrissent. Alors le plus simple, c'est de mettre un caster à l'hameçon, on met sa ligne. Si on prend des poissons, ça veut dire que les casters, vous pouvez les mettre dans l'amorce, ça intéresse les poissons. Si vous n'avez jamais de touche au caster, ça ne sert à rien de mettre des casters parce que les poissons ne les consomment pas. Donc là, je brasse bien mes petits pinky. Je vais prendre un petit peu de fouillis d'hier. Donc ça aussi, c'est ce que je disais à Lilian précédemment, c'est que en amorçant à la coupelle, je vais pouvoir aussi saturer mon amorce d'appât si je le souhaite. Et je suis sûr que le fret arrivera sur le fond. Parce que comme on est sur des petits volumes de boules, on est capable de serrer fortement les boules. Et même à la limite, si elles éclataient à la descente, c'est pas grave parce qu'elles atteindront toujours l'endroit que vous avez en fait choisi. Alors qu'à la main, on a tous connu l'expérience, c'est que vous allez jeter une boule, vous pensiez l'avoir bien serrée, elle va exploser en l'air et vous allez en mettre partout. Et des fois, ça peut être un peu catastrophique, surtout quand les poissons sont difficiles. Donc l'avantage de la coupelle, on l'utilise souvent quand la pêche est difficile, à juste titre, parce qu'on met moins de quantité, on est plus précis. Et je vous garantis que même sur les pêches faciles, c'est redoutable. Donc voilà, donc là j'ai bien saturé mon amorce en appât. Crac. Donc je vais pouvoir faire des boules. Donc de cette taille-là, ça va rentrer dans la coupelle, c'est plein d'appât, et ça atteindra en fait sa destination facilement. Donc 2 boules. 3 boules. Alors, moi je ne serre pas trop les boules, juste ce qu'il faut pour qu'elles puissent descendre et surtout s'ouvrir assez rapidement une fois arrivé sur le fond. Parce que là on vient d'avoir une belle bassinée, donc ça veut dire que dans pas très longtemps on va avoir un bateau. Et si les boules sont encore un peu trop serrées lorsque le bateau va passer, la tendance en fait c'est que la boule va rouler, elle sera emmenée en fait sur un endroit que vous n'avez pas choisi. Donc 2, 4, 6 boules, il me restera une 7e boule à faire. Donc je vais profiter de l'accalmie et c'est parti. Donc je vais commencer par la plus grosse. Vous voyez, ça fait un beau cornet de glace. Ça c'est sympa. Donc là on a une amorce qui est très dense, qui est bien riche en appât et qui sera surtout en fait très efficace. Donc pour éviter de casser les brins, moi je pose en fait le kit coupelle sur ma cuisse dans un premier temps. Surtout que là je suis obligé de déboîter en travers avec la route derrière. Alors toujours prendre un repère devant. Donc là, c'est simple. J'ai un poteau, j'ai un bois mort. Donc là je mets vraiment ma canne à 11,50 m pour être sûr d'être sur le bas de la pente que je souhaite pêcher. Je suis sur la branche. Je retourne ma coupelle, on fait attention au vent. Voilà. Crac. Première. Là, en procédant de la sorte, je suis quasiment sûr que dans 3 ou 4 minutes, l'amorce sera déjà un peu étalée sur le fond.
Donc elle va commencer gentiment à distribuer ses appâts. Et surtout la coupelle, quand je vais vouloir rappeler, ben, je vais être capable aussi de gérer les quantités d'appâts, même à l'amorçage en fait dès le départ. Donc je sais exactement ce que j'ai mis dans l'eau. Et ça permet de pouvoir reproduire l'exercice sur la prochaine partie de pêche, ou alors modifier des choses. Donc pour adapter la densité de l'amorce, le serrage, ce que je vais mettre dans les boules, et toutes ces choses-là. Hop. Un petit cornet de glace à nouveau. Donc la coupelle, c'est un travail difficile pour les épaules, hein, mais c'est juste un petit mauvais moment à passer, parce que c'est terriblement efficace. Hop là. Et puis surtout, quand vous n'êtes pas sûr de votre coup, quand on va à la pêche pour la première fois dans un endroit, on ne sait pas trop les poissons qu'il y a à prendre, on peut faire un peu comme ce qu'on fait quand on pêche les carpes à la canne, hein. On met 2 boules d'amorce au début, et puis on attend de voir ce qui se passe. Et comme ça, on peut en rajouter si besoin. Et si les poissons sont vraiment en fait présents dans la zone, et en alimentation et toutes ces choses-là. Parce que, bah, encore une fois, je le répète souvent, mais l'amorce, hein, tout ce que vous avez mis, vous ne pouvez pas l'enlever. Pardon. Là, malgré tout, ça représente quand même un paquet de trucs entre les particules d'amorce, les appâts qui sont dedans, les pinkies. Et au moins, je suis sûr que tout ce que j'ai décidé de mettre dans l'amorce arrivera à l'endroit en fait que j'ai choisi. Alors, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment important. Donc là, en faisant ça, bah déjà, la première boule, c'est déjà ouverte. La deuxième boule, c'est déjà ouverte. La troisième boule, c'est déjà ouverte. La quatrième boule est en train de s'ouvrir. La cinquième également. Et puis bah, la sixième va venir en fait se planter sur le tas d'amorces qui est déjà ouverte dans le fond. Donc ça, c'est bien. Hop. Et la dernière boule, donc celle qui reste. Celle-ci, je vais la serrer encore. Je ne vais pas du tout la serrer. Je vais mettre les particules brutes, en tout cas pas serrées, dans la coupelle. Comme ça, ça fera un petit appel de particules. Et ça sera sympa comme tout. Donc ça m'a pris 3-4 minutes. Et je sais que tout est en place. Hop, il y a les vélos. Et voilà. Amorçage terminé. Maintenant, bon, alors là, on vient de prendre notre premier bateau, donc après 20 minutes de pêche. Donc là, il va être temps de remettre une petite boule, pas parce que l'amorce que j'ai mise au départ a disparu,
mais pour recréer un appel, parce que là, l'avantage des bateaux dans les canaux, alors c'est chiant pour le pêcheur, mais c'est parfait pour la pêche, parce que ça va troubler l'eau, ça va remettre les poissons en activité. Et du coup, le fait de remettre une petite boule avec des appâts va pouvoir justement faire en sorte d'amener encore un peu plus vite les quelques beaux poissons qui étaient en train de nager doucement dans la zone et qui vont peut-être en fait se précipiter sur mon tas d'amorces. Alors il y a une règle qui est très très importante dans la pêche, enfin en tout cas pour le rappel, lorsque vous pêchez en fait un canal, c'est que quand un bateau passe, il faut attendre entre 5 et 7 minutes avant de rappeler, parce que là, enfin, vous ne le verrez peut-être pas à l'écran, mais là, ça crée énormément de perturbations des tourbillons. Et là, actuellement, ma ligne est en train de revenir vers le bord constamment, parce que sur l'eau, on peut voir, donc l'eau est en mouvement, ça crée en fait des tourbillons. Donc là, si je mettais une boule maintenant, alors elle arriverait sur le fond, c'est clair, mais en tout cas, la répartition et la distribution des èches se ferait peut-être un peu partout. Donc je préfère par sécurité attendre que l'eau se calme à nouveau, redevienne linéaire pour remettre une boule. Donc pour le rappel, je ne vais pas faire quelque chose d'extravagant. Je vais former en fait une boule de la taille d'une noix, riche en appât, ça sera largement suffisant, parce que j'en ai déjà mis assez comme ça au départ, en tout cas à l'amorce je parle. Et comme ça, ça permettra de refaire un petit point de fixation, réappeler en fait les poissons qui sont dans la zone. Là, j'aborde clairement cette pêche à la canne un peu comme on ferait quand on pêche au feeder. C'est-à-dire que cage après cage, on construit quelque chose pour que effectivement les poissons après puissent s'intéresser à ce que je mets à l'hameçon. Donc le côté plutôt sympa, même si dans les premiers instants j'ai pris des gobies, c'est que j'ai pris quelques gardons, donc des petits, puis ça s'est un peu amélioré en termes de taille, même si ce n'est pas encore tout à fait la taille que je souhaite prendre, parce qu'ici dans le canal du Nord, il y a vraiment des jolis sujets qui nagent, donc des poissons 100, 150 grammes, c'est quelque chose d'assez régulier. En tout cas, c'est bon signe parce que ces petits poissons pilotes vont certainement amener les plus jolis sur l'amorce. Et puis, avec le mix que j'ai choisi, le côté intéressant, c'est que la richesse va certainement faire que ça risque de les gaver assez rapidement pour laisser la place en fait au plus beau. Donc là, un goby, mais c'est normal, parce qu'on est typiquement dans le phénomène de la ligne revient sur la pente, et donc je pêche plus la zone en fait sondée au départ. Et donc ça ferait exactement la même chose pour l'amorce, c'est-à-dire que les particules auraient tendance à revenir vers moi, comme ce que la ligne fait. Donc il faut vraiment être prudent, il faut être patient. Même si c'était en compétition, j'attendrais. Parce que bien trop souvent, en fait, je vois des gens rappeler trop vite à mon goût. Bon. Des fois, ça me donne raison, des fois, ça me donne tort, mais ça me donne souvent raison. Bon, ce petit mélange, c'était chouette. Hein, je passais un bon moment, un peu embêté avec les bateaux, les bassinets, toutes ces choses-là, mais en tout cas, les poissons ont répondu présent. Des gardons de toute taille, des plaquettes, des perches. C'était vraiment sympa. Ah là, j'ai un magnifique gardon, je pense. Voilà.
Donc très très beau petit mélange, très actif, qui a intéressé toute taille de poisson. Regardez-moi ce petit gardon. Et je vais conclure là-dessus sur un magnifique gardon du canal du Nord. Ça, c'est vraiment la récompense ultime. Donc comme quoi, à la pêche, il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est pas parce que vous allez mettre plus d'amorce qu'à l'accoutumée que vous allez prendre plus de poissons, bien au contraire. Vous voyez en fait, les jolis poissons. Donc ils ont répondu présent sur le mélange biscuit and corn et coriander hempt. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce mélange pour les pêches de canaux, pour les pêches d'étang, pour les pêches de rivière, lorsque vous voulez cibler les gardons, les plaquettes, les brèmes. Moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Facebook, Instagram, YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sonubait avec Lilian. Bye bye.
Ça, c'est un beau gardon. Je pense. Ou un gros gobi. Un gros bi. Non, regarde. Mais ils aiment le foie, c'est con. Voilà, il reste des asticots sur l'hameçon, je vais les finir. Non, après j'arrête parce que... Après j'arrête. Hein? C'est ça. Il y a une marque comme ça qui s'appelle The Last Cast. Ah, je suis content, un beau gardon. Ah ouais, encore 3 lancés. Ouais. Le premier comptait pas. C'est ça. Non, mais le dernier n'était pas bien réussi. Bon, allez, j'arrête. Bon, j'arrête. Ouais! Les bébés gardons du canal du Nord. La beauté des trucs. Voilà. Ah bah voilà un Batia. Il pleure comme un nouveau-né. Ah, c'est du map le truc. Hein. Enculé. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles que j'aimais. L'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais.